Alors, la situation est encore très délicate. On sort d'une période de 2 mois qui est la période la plus active au niveau de la production. Sur ces 2 mois que sont les mois de mars-avril et début mai, c'est pratiquement la moitié de la production du département qui arrive à ce moment-là. Donc ça a été un gros coup de massue. Dans notre métier, sans doute comme d'autres métiers, bien sûr. Mais c'est vrai que ça a été terrible à assumer. C'est assez simple, on est arrivé à sortir à peu près 50% du chiffre d'affaires par rapport à une année normale, mais avec de grandes disparités. Avec d'un côté un produit comme la pivoine, qui est un produit qui est la première production maintenant du département. Et ce produit s'exporte. Donc au début, on a eu doucement, puis de manière de plus en plus importante, des départs, des expéditions vers les Pays-Bas, vers l'Allemagne ou d'autres pays d'Europe. Donc ça a commencé à aspirer le marché. Ensuite, c'est mis la grande distribution, les ventes en ligne, et puis les commerces de fleurs, les magasins de fleuristes. Donc sur ce produit-là, on est arrivé à commercialiser environ 80%. Ça a été beaucoup plus compliqué sur les autres produits, les produits qui ne s'exportent pas, comme la rose, l'œillet, le gerbera, le germini. Ces produits-là sont uniquement dédiés au marché national. Tous les magasins, les fleuristes étaient fermés. Donc c'est à peine 20% de la production, 20-25% de la production que nous sommes arrivés à distribuer. Donc aujourd'hui c'est encore une situation difficile parce qu'il va falloir tirer un trait économique. Alors il y a effectivement des aides d'État, mais qui ne seront pas suffisantes pour bon nombre de producteurs. On en parlait tout à l'heure pendant les débats, c'est qu'il faut effectivement des aides, mais les aides c'est le court terme. C'est une bouée en quelque sorte. Après il faut regarder devant, parce qu'une fois qu'on a envoyé la bouée, il faut se remettre à produire, se remettre au développement. Ce qui a été très mesurable pendant cette période, c'est l'appétence de plus en plus forte du consommateur vers un produit régional, local, un produit de territoire, un produit français. Il faut que ça continue bien sûr, donc on va voir comment les consommateurs vont s'orienter dans les mois qui viennent. On espère que ça va continuer, on espère que ce sont des réflexes qui vont être très naturels et pas forcément induits par une crise sanitaire aussi forte. Donc nous, de notre côté, on a déjà une politique de marque qui est bien ancrée. On est en train de la développer vers une identification géographique et un label produit Fleurs de France qui existe déjà. Donc on va concentrer nos efforts sur cette marque-là, sur cette communication. Parce que face à ça, on a toujours une production internationale qui est très présente, qui tire les prix vers le bas. Et vous savez, le consommateur, bien souvent, il est partagé. Il veut un produit français, il ne veut pas le payer. Quand on est en France, on a des chartes sociales, on a des salaires, on a une sécu, on a un secteur hospitalier. Donc tout ça, ça se paye, et ça se paye dans tous les produits qu'on fait en France. Ça se fait dans la viande, ça se fait dans le légume, ça se fait dans les fleurs, ça se fait dans les services. Donc on ne peut pas vouloir l'inversion contraire. Quand on veut un produit français, il faut accepter d'y mettre un petit peu plus d'argent peut-être. Voilà. Donc tout ça, ce sont des vœux peut-être pieux, mais j'espère quand même que le naturel ne reviendra pas au galop et qu'on aura appris un certain nombre de choses. Parce que ce Covid est quand même pur produit de mondialisation. Ça a passé les frontières à une vitesse exceptionnelle, ça les repassera. Donc c'est pas pour ça qu'on va fermer les frontières. Mais il faut peut-être avoir des réflexes un peu plus sains, un peu plus cohérents et savoir consommer ce qu'on a à côté de chez soi quand c'est le moment et pas vouloir toujours prendre ce qu'il y a à l'autre bout du monde parce que ça coûte quelques centimes ou dizaines de centimes de moins. Ouais. D'abord, félicitations aux organisateurs, parce que 6 ou 7, je ne sais plus, plateaux télé, toutes les 20 minutes, chapeau, je les félicite. Moi, ça m'a permis de découvrir d'autres secteurs. Et puis, en
en quelques heures d'avoir une photographie instantanée de bon nombre de secteurs d'activités tous différents les uns des autres, hein, de la culture à l'agriculture, vice-versa. C'est des grands écarts formidables. Donc, chapeau pour les organisateurs parce que, et les deux journalistes ou deux animateurs de débat parce que il a fallu rester concentré sur l'ensemble des débats. Et puis non, à renouveler. J'ai bien aimé le concept, un concept nouveau. J'ai bien aimé vraiment.